Bonjour à tous et à toutes les amis, alors on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 sur Resident Evil 4. Donc avec beaucoup de retard, je l'avoue. Mais bon, vous dire, l'épisode 3 je l'avais tourné déjà. Et monsieur, comme quand j'avais tourné l'épisode 2, n'avait pas voulu se upload. Et là ce n'est pas pour une question de durée, je ne sais même pas pourquoi. C'est pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Là l'épisode 3 quand je l'avais tourné, il avait duré 23 minutes comme l'épisode 2. Et monsieur, il n'avait pas voulu se upload. À 45% sur YouTube, il bloquait encore. Alors je l'ai... Comment de toute façon, j'avais testé, mais à chaque fois que je tourne une vidéo, je regarde bien si elle est bien faite et tout, je me réécoute et tout. Et à 10 minutes de vidéo, bah, en fait, c'était marqué vidéo impossible à lire. Alors pourquoi, je ne sais pas. Alors je me suis dit, je vais tenter de la mettre sur YouTube. 45% ça bloque. Je l'enlève, je la reupload, 45% ça bloque. Je l'enlève, je la reupload, 45% ça bloque. Je dis j'en ai marre. Ça commence à sérieusement me casser les castagnettes. Et donc j'ai encore dû recommencer tout le jeu pour revenir jusqu'ici où on était à la fin de l'épisode 2. Et je me suis fait toucher comparé à la fin de l'épisode 2 où je m'étais pas fait toucher. Donc j'ai perdu une vie. Je sais plus si j'avais moins de balles de pompe. J'avais moins de grenades, ça c'est sûr, je crois. Ou je sais plus, mais ça c'est sûr, j'ai moins de vie là. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre Donc voilà. Maintenant, pour plus me faire avoir par ces machins, par ces vidéos là qui veulent plus upload, j'ai trouvé ma petite tactique. Je vais vous montrer la carte. Là, le chapitre est bientôt fini. On le finit dans cette vidéo. Donc là, on est dans la ferme, là en blanc. On passe là, hop, on va là, hop, hop. La vidéo s'arrête ici. La fin s'arrête ici, la fin du chapitre. Comme je vous l'ai dit, c'est par chapitre le jeu qui se décompose. Et à la fin du chapitre, je vais sauvegarder, mais pas sur le slot où je sauvegarde habituellement. Je vais sauvegarder sur un autre slot. En fait, ça veut dire, si ça ne veut pas se upload, l'épisode 3, s'il ne veut pas se upload, je l'aurais mis sur un autre slot, je pourrais recommencer dès l'épisode 2. J'aurais pas besoin de recommencer le jeu encore. Imaginez-vous, ça me fait ça à la moitié du jeu que je dois tout recommencer. À chaque fois, je vous dis, c'est un peu casse-couille. Donc voilà. Donc là, les derniers événements. Léon était arrivé dans le village, il avait vu le policier sur un bûcher. Ils l'ont tué, les villageois ils l'ont tué. Et on avait fait connaissance avec notre premier petit boss, Dr Salvador, avec sa tronçonneuse, très sympa. Je l'avais tué pour me faire du fric, j'avais eu 10 000. D'ailleurs l'argent là aussi, je crois que j'ai moins d'argent qu'à la fin de l'épisode 2. Là j'ai 27 800 pesetas, il m'a donné 10 000. Et on est arrivé dans la ferme, on avait lu un papier avec le nom d'un certain chef Bitores Mendez, donc comme je vous avais dit, c'est le chef du village. Et voilà, et ils avaient parlé d'une personne qui était retenue prisonnière au-delà de la ferme. Donc on est dans la ferme, au-delà c'est là, comme je vous disais. Donc on reprend l'épisode où on en était arrivé. Donc là on peut voir un papier bleu, on va le lire. Médaillon bleu, 15 médaillons bleus, 7 dans la ferme, 8 dans le cimetière. Ceux qui détruiront 10 médaillons ou plus recevront, la suite est illisible. Alors en fait, attendez, je vais niquer ça. 1 sur 15, c'est ça les médaillons qui parlent. En fait, je vous avais parlé du fameux marchand qui nous vendait les armes et tout, et qu'on pouvait lui revendre les trésors et tout. Bah ce fameux marchand là, il va nous dire la même chose, qu'il faut détruire 10 médaillons ou plus. Merde, je me suis coupé. Attendez, je me concentre, je vous expliquerai après. Alors toi, t'as tapé littéralement dans le bon boîte. Alors là, j'ai failli me faire avoir, j'ai eu une chance de cocu, sérieux. Bon voilà, les deux sont morts, il m'a donné 10 000, c'est gentil de sa part. Là-bas il y a un 9, je vais le chercher. Non, je vais le chercher après. Je le surpose comme ça, il disparaîtra pas normalement. Le fameux marchand, nous ne l'avons pas encore rencontré, mais il arrive à la fin de l'épisode 1. À la fin du chapitre A1. Donc à la fin de cette vidéo là, on va le voir. Ou je laisserai le suspense pour l'épisode 4. Parce qu'en réalité, il arrive tout au début de du chapitre A2. Là on va faire la fin du chapitre A1. Et le marchand va nous dire qu'il faut détruire 10 médaillons ou plus pour recevoir quelque chose de spécial. En fait, c'est ce quelque chose de spécial. Si on détruit 10 médaillons, il sera gratuit. Normalement, il coûte 20 000 pesetas, ouais. Et si on détruit les 15 médaillons, il sera gratuit, mais en plus, il sera optimisé. Donc, ça veut dire qu'il sera amélioré. Donc, je vous laisse deviner c'est quoi dans les commentaires, pour ceux qui voudront savoir c'est quoi. Donc là, je vais chercher l'œuf. Je vais me dépêcher avec ça, chercher l'œuf. Alors lui il est complètement con, il fonce dans la vache, je l'applaudis.
Donc là ils m'ont lâché un petit œuf de poule blanc, c'est pas mal. Là on voit qui? Notre ami le chien qui est de retour. Donc comme je vous avais dit au début de l'épisode 2, en fait vu que je l'ai sauvé, oh un deuxième œuf de poule, vu que je l'ai sauvé en fait il viendra m'aider pour le premier vrai boss du jeu, pour le distraire quoi. Pendant ce temps moi je pourrais lui tirer dessus et tout. Mais ici franchement je sais pas pourquoi il est ici, parce qu'après à part où il y a le boss, on le renvoie plus quoi. Et je sais vraiment pas pourquoi il est ici en fait, on va dire il se balade. Donc là on va examiner ça, je n'arrive pas à y croire, ce sont des cadavres. Donc on peut supposer en fait qu'ils n'ont pas voulu devenir comme eux, ils n'ont pas voulu faire les mêmes choses qu'eux, tuer des gens et tout. Ils sont pas devenus agressifs comme eux, donc ils les ont tués, ils les ont mis là, dans la charrue. Comme la femme qu'on avait vue empaler une fourche, comme la femme qui était empalée sur le mur de la cabane au début de l'épisode 2, avec une fourche dans la tête. Pendentif APR là. Donc là, petite explication pourquoi je ne l'ai pas fait tomber dans ça. Bon sang ça pue. Alors comme Léon il dit, ça a l'air d'être très dégueulasse. Donc en fait si on le fait tomber dans l'eau dégueulasse, en fait il vaudra moins cher que si on le fait tomber sur la planche en bois. Si on le fait tomber dans l'eau dégueulasse, il vaut 3000 pesetas, et si on le fait tomber sur la planche, il en vaut 10 000, son prix initial. Donc là on va avancer. Ouais, j'ai pas pris là-bas, il y avait une grenade à prendre, je l'ai pas pris. Donc là il y a plein de vaches comme on peut voir, en même temps on est dans la ferme. Donc ce médaillon là je peux l'avoir en couteau, voilà. C'est pour ça que j'ai pas tiré une balle. Donc là derrière, il faut bien aller derrière parce qu'il y a une grenade incendiaire qui fait plaisir d'ailleurs. Donc je vais vous faire voir la carte vite fait. Donc comme vous voyez sur la carte, dans la légende c'est écrit un petit point bleu avec soumission. Et sur la carte vous voyez ici des points bleus et ici des points bleus. Là-bas on n'a pas encore visité. Et vous pouvez voir qu'on a 2 médaillons sur 15. En fait les points bleus tout simplement ce sont les médaillons. Ils nous disent où ils sont placés sur la map. Donc moi je vais tous les prendre pour avoir la chose spéciale gratuite. Encore un œuf de poule, mais ils sont vraiment très très généreux ces poules aujourd'hui. Donc comme je vous disais, moi je vais détruire tous les médaillons pour avoir la chose gratuite, plus optimisée en fait. Donc là il y a encore un médaillon. 3 sur 15. Attendez, je vais me mettre mieux parce que là mon viseur était même pas dessus. Voilà, 4 sur 15. 900, pas mal, 1000. Encore de l'argent. Alors là on voit notre cher ami. Ouf. Alors là j'avais pas remarqué que j'avais plus de balles dans mon pistolet et il n'a même pas réussi à me toucher avec ça, heureusement. Donc toujours la technique pour n'user que peu de balles, pour user peu de balles. Donc là je prends la petite spinelle qui fait plaisir. Donc là-bas c'est fait, là c'est fait. Là-bas j'ai tout fait. Alors je vais ici en premier. Alors là il faut aller là-bas, à la porte. Mais là je vous montre un truc. Là comme vous voyez c'est écrit pousser. Et en fait il y a un autre meuble qui bloque derrière donc on ne peut pas pousser. Et là si on voit dans le creux il y a une caisse en bois. Alors pour y aller je vais vous montrer le chemin. Alors déjà on monte là-haut, on entend du bruit. Un paysan qui met son foin dans la charrue. Donc on va l'enchaîner. Voilà. Ah, 2 balles de pompe, c'est gentil de ta part. Donc là, un nouveau médaillon. 5 sur 15 déjà. Alors, pour avoir la boîte en bois, vous voyez elle est juste en dessous. En fait il faut bien tomber de là, sauter et hop, il faut bien sauter entre les barrières. Et dedans il y a quoi? Le trésor emblématique du village, la chope. Alors comme vous voyez en fait on peut y insérer 3 bijoux dessus. Et on dirait une tasse de café en fait. On dirait pour mettre le café là, je sais plus comment ça s'appelle. Mais version ancienne quoi. J'ai pas fini ici. Et
comme je vous ai dit, on peut mettre 3, on peut insérer 3 bijoux dessus, donc 3 trésors, 3 petites pierres. Et si on la vend comme ça, bah, elle vendra moins cher que si on met les 3 bijoux. C'est logique. Donc là, un autre médaillon. Là on descend. 3 balles de pompe, c'est très gentil. Et le dernier médaillon, si je n'en ai pas loupé. Voilà, 7 sur 15. Impossible de l'ouvrir, il doit y avoir un barreau de l'autre côté. Peut-être que si quelqu'un m'aidait, j'arriverais à passer par-dessus. Donc ça c'est pas pour tout de suite. Voilà, il n'y a rien. Donc, ai-je tout pris les médaillons? Ouais, je les ai tous pris, il n'y a plus que ceux de là-bas. Donc là on va se diriger vers la porte là. Je regarde s'il n'y a pas d'œufs. Non. Je vais ranger un peu l'inventaire vite fait. Ouais, parce que déjà c'est le bordel. En 2 secondes ça devient le bordel en fait. Toi tu viens là. Voilà. Et, même si on est en mode pro, vous voyez, comme je vous disais, pour moi la plus grosse difficulté c'est pas le manque de vie, ni le manque de balles, ni la résistance des ennemis. Pour moi c'est les dégâts qu'ils nous font. La plus grande difficulté du mode pro. Il y a un vétéran, mais bon c'est la même chose. C'est les dégâts qu'ils nous font avec leurs armes. J'ai déjà vu ce panneau. Voilà, un panneau avec 2 crânes. C'est vrai, il y en a souvent, mais bon, je les montre pas. Alors ici, pour ceux qui débutent à Resident Evil 4, je vous conseille de faire très attention pour ça. Alors j'ai failli me faire niquer. À la fin j'ai failli me faire niquer, parce que je connais les boutons, mais là c'est carré tout le temps pour sprinter. Et c'est soit L1 et R1 pour esquiver le rocher à la fin, ou X et carré. Et moi je crois que ça allait être L1 et R1, donc j'ai failli me faire niquer. J'aurais eu ma première mort. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc en fait, ces 3 villageois qui nous ont tendu un piège, ils nous ont lancé un rocher sur nous quoi. Alors il y aura deux autres pièges comme ça dans le jeu, un sous la même forme et un sous une autre forme, mais ça reste un rocher aussi. Quand je parle d'autres formes, c'est pas de la même façon en fait qu'ils nous font tomber. Et on peut voir qu'ils sont là-haut. Mais en fait on peut les tuer, ils peuvent nous attaquer de là-haut, mais en fait ça sert à rien. Ils lâchent de l'argent et des munitions, mais on peut pas aller là-haut. En tout cas pas avec Léon. Dans un scénario bonus que je vous ferai après avoir fini le mode campagne avec Léon, on pourra y aller là-haut. Mais avec Léon on peut pas. Donc là on se rapproche de notre objectif qui est là-bas. Comme vous voyez il y a l'objectif. Donc là il y a 2 petites pierres qui brillent. Une spinelle et une autre spinelle là-bas. Donc là on arrive dans un endroit qu'il faut faire très attention pour, moi je trouve personnellement, en mode vétéran, en mode pro ou vétéran, vous appelez ça comme vous voulez. Moi j'appelle plus ça vétéran, mais bon c'est pas, comme je vous dis, pro et vétéran c'est la même chose. Donc pour moi c'est un des endroits dans le village où il faut faire le plus attention en mode pro. Parce que ici, comme vous voyez, le mec il a quelque chose dans sa main et ce quelque chose c'est une dynamite. Alors comme je vous dis qu'en mode vétéran, les dégâts ils font très mal. Alors avec des dynamites, on peut mourir, ils peuvent nous one-shotter avec une dynamite. Ou alors parfois il nous reste un poil de vie quoi. On est en rouge mais on se prend n'importe quoi dans la tronche, on est mort. C'est pour ça qu'il faut faire très attention ici parce que tous les ennemis ici ont des dynamites. Donc lui il nous a vu, il se barre, ok. Là-bas il y a un autre ennemi. Alors ici c'est vraiment casse-couille, je sais pas comment je vais m'y prendre. Merci de m'avoir tout fait péter, toi t'es gentil. Je vais y aller à la bourrin. Je vais essayer de pas trop faire de perte de vie, mais bon, sinon ça va prendre 10 plombes. Je vais recharger mon pistolet déjà. Je vais y aller à la bourrin, faut mieux. Bah, il y en a un qui s'est fait péter avec sa dynamite, c'est ça aussi les enjeux de... Et voilà. Attendez. Je
voulais être certain que l'autre là-bas il était mort. Parce qu'il y a un autre mec là-bas où j'ai tiré où il y avait la dynamite. Alors là j'ai tiré mais j'ai pas fait la tactique de l'habitude, sinon je m'aurais fait péter la tronche. Donc là on vient ici juste pour une grenade. Il n'y a rien là-dedans, aucun indice ici. Et bah si, le pépère est encore là. Donc je vais m'occuper de son corps. Attendez, je vais m'occuper de lui. Allez, allume ta dynamite, on va rigoler. Ah merde, je tire à côté. J'ai envie de le faire péter avec sa dynamite, mais bon. Non, je tire à côté. Mais vas-y. Bon, bah, tant pis. Je voulais qu'il se fait péter avec sa dynamite sans que j'ai besoin de tirer, mais bon. Voilà quoi. Bon, on peut tirer dans leur dynamite, mais alors franchement, j'y arrive une fois sur 50, on va dire. Bien viser dans leur dynamite, c'est très chaud. C'est très très chaud. Pourtant, il y en a qui y arrivent facilement, mais moi, pour moi, c'est très très chaud. Donc là, j'ai failli me faire avoir. Donc je sais qu'il y a des pièges. Donc là, il y a le retour des pièges à loup. Voilà. Là, une petite spinelle, une araignée, on va la tuer. Mais bon, ça sert à rien du tout, strictement à rien. Et ici, quand j'ai sprinté, il faut faire très gaffe parce qu'en mode normal et en mode facile, il n'y a pas de piège de ce côté-là. Mais là, il y a des pièges. Donc voilà. Donc là, on se rapproche de la fin du chapitre 1.1. Donc là, il faut bien regarder dans les arbres parce qu'il y a des nids à faire exploser. Et celui-là, il est très important parce que un œil de chat rouge, c'est le premier petit trésor à associer sur la chope. Je vais le faire d'ailleurs tout de suite. Avant, je range ça. Voilà. Le premier petit trésor à mettre sur la chope. Et voilà. Là, si on regardait, bah, il est dessus quoi. Il manque plus que 2 bijoux. Là-bas, il y a une petite caisse au fond, mais bon. Si vous la loupez, c'est pas dramatique. Et là, on peut entendre un bruit venant de la maison. Quelque chose tapé sur quelque chose, ou quelqu'un tapé sur quelque chose. Hop. Des munitions. Donc là, il me sauvegarde, mais ça sert à rien de sauvegarder parce que le chapitre va être fini. Alors là, il faut faire gaffe parce qu'il y a encore des pièges. Mais bon, ils sont très simples à éviter quoi. Là, une petite plante verte qui fait plaisir. Donc ça, je m'aurais pas fait toucher. Parce que chaque fois ici, j'ai peur en mode pro de me faire toucher. Donc voilà, ça va être la fin du chapitre. Je résume un peu mon inventaire. Donc les balles de pistolet, ils ont un peu diminué, mais c'est pas grave. Les grenades, pour l'instant, ça gère. Les vis, c'est bien, j'en ai récupéré. Et les balles de pompe, j'en ai récupéré. Donc ça va. Donc là, on pousse ça. Et on arrive à la fin du chapitre. Non, 2 secondes. Petite vidéo pour finir la fin du chapitre et je vous expliquerai ce qui s'est passé. You're not like them? No. You? Okay, I have only one very important question. You got a smoke? Got gum. Perfect. The big cheese. What? Donc voilà, fin du chapitre 1.1, chapitre suivant 1.2, tout de coup au but 89% de précision, total 89% de précision, ennemi tué 39, total 39, mort du perso 0, total 0. Donc là, comme on a pu voir dans la cinématique, avant que je sauvegarde et que la vidéo se termine, on a pu voir l'arrivée de 2 nouveaux personnages. Alors en fait, la personne qui était enfermée dans l'armoire, c'était le prisonnier qui parlait, qu'on ne devait pas rentrer en contact avec lui. Alors on ne connaît pas son nom, on en apprendra plus au début du chapitre 1.2 sur lui, sur son passé.
on en apprendra plus sur lui au début du chapitre 1-2, son nom d'ailleurs, bah, il va nous dire son nom, ils vont faire connaissance. Et bah, déjà on peut voir que c'est un peu un rigolo parce que il dit petite question importante. Alors Léon il fait vas-y dis la mot. T'as une clope? Non j'ai des chewing-gums. Alors déjà on peut voir c'est un peu un rigolo. Pour lui, question importante, est-ce que t'as une clope? D'accord. Il était prisonnier, lui, la première chose qu'il demande, t'as une clope. On peut pas. Première chose, si je serais enfermé dans une armoire, je dirais vite, il faut qu'on se barre d'ici et tout, quoi. Comme tout le monde, quoi. Mais lui, non, est-ce que t'as une clope? Non, j'ai des chewing-gums. Et donc, le deuxième personnage important qu'on a rencontré, on a pu voir un grand mec chauve avec une longue barbe et un long manteau et des bottes en cuir. Et Léon a voulu se frotter à lui, mais malheureusement il a fini dans l'armoire qui a éclaté, il est tombé sur Louis et ils ont perdu connaissance. Et comme Louis il a dit c'est le Big Cheese, en français le Big Boss. Alors le Big Boss, je vous laisse découvrir c'est qui. Normalement non je vais pas dire la suite, mais normalement vous devrez trouver c'est qui, vous devrez savoir c'est qui. Et voilà, donc ils se sont évanouis et on verra ce qui leur est arrivé dans le chapitre A2, donc dans l'épisode 4 sur Resident Evil 4. Donc moi je vous laisse là. Alors c'était Léon pour cet épisode 3 sur Resident Evil 4. Donc pour l'instant j'ai vu que Chris il a essayé de faire une vidéo, mais bon, avec l'orage d'hier c'était un peu le bordel. Elisior toujours rien. Et voilà, puis bah, vous avez vu comme je vous ai fait la vidéo du retour de Wesker. Donc je vais sauvegarder, alors n'hésitez pas à commenter surtout, c'est ce qui m'intéresse le plus, la connectivité, l'interactivité avec vous. N'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas à aimer la vidéo. Donc comme je vous dis, au lieu de mettre sur cette sauvegarde là, je mets ici. Donc allez, bye les gens, à la prochaine.